janvier 2014, dans les locaux du siège de Bouygues, s'est tenue la journée de restitution des travaux réalisés par 6 grandes écoles et universités. Ces travaux avaient pour objet d'amorcer une réflexion préalable et de proposer des actions concrètes à mettre en œuvre dans le cadre de la candidature de la France à l'Exposition universelle 2025. Mais laissons à présent M. Bouygues et M. Fromentin introduire cette journée. Pour moi, une exposition universelle, c'est une opportunité d'apporter un élan nouveau dans un pays qui en a terriblement besoin. D'apporter un souffle nouveau. Alors ça me réjouit de voir qu'il y a des jeunes de 7 écoles différentes réunis ici, parce que je pense que, bien entendu, c'est la jeunesse qui est la première concernée par tout ça. Alors c'est vrai que quand on a 20 ans, un petit peu moins ou un petit peu plus, bon, le concept d'exposition universelle paraît un concept un peu lointain, mais pourtant, quand on vit dans une ville comme Paris, on ne peut pas oublier ce que les expositions universelles ont apporté à Paris. Il suffit de se balader dans Paris pour voir qu'on a encore aujourd'hui, je pense à la Tour Eiffel bien entendu, mais pas seulement, ça a été des étapes qui ont considérablement contribué à l'évolution des mentalités, de la culture et de l'image de la France dans le monde. Une exposition universelle, ce n'est pas la satisfaction de vanité locale. Je ne le crois pas du tout. C'est au contraire, à mon sens, une volonté politique, c'est-à-dire un geste politique qui est destiné à contribuer, à donner un élan moral, intellectuel, industriel, un élan dans toutes les directions pour que toute une nation avance. C'est vrai qu'à une époque, on se pose des questions sur l'état des finances des pays comme la France, on peut se dire, est-ce bien opportun? Moi, je pense que oui, parce que là, pour le coup, c'est de l'argent bien investi. Un élan dans un pays qui porte un tel projet ne peut être qu'un élan universel. Et je crois qu'aujourd'hui, cette séquence est tout à fait fondamentale. Elle est tout à fait fondamentale parce que l'élan qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est un élan à court et long terme. À court terme, parce qu'il faut qu'on soit prêt pour un dépôt de candidature en 2016, pour un vote du Bureau international des expositions en 2018, et pour une organisation qui, elle, peut paraître un peu plus longue, puisqu'il s'agit de 2025. Et donc, prendre l'élan aujourd'hui pour 2025 suppose qu'on associe ceux qui seront les acteurs du développement, les acteurs de l'économie, les acteurs des politiques en 2025. Et c'est la raison pour laquelle avoir cette opportunité de mettre au cœur de notre projet les étudiants des grandes écoles et d'universités qui seront les acteurs clés de 2025 est vraiment fondamental dans la construction de ce projet. Aujourd'hui, le matériau qu'on va commencer à fabriquer ensemble sera celui qui inspirera probablement le dépôt de candidature dans quelques mois, dans quelques années. Elle est relayée, et je voudrais les remercier aussi aujourd'hui, par un pôle de 15 grandes entreprises françaises, avec Renault et Air France qui viennent de nous rejoindre, donc 15 fleurons de l'économie française, 15 grandes marques, 15 noms qui rayonnent à l'international. Au-delà de l'élan collectif, chacun est intéressé par la vision, le regard que vous aurez sur l'avenir. Vous voyez, ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais vous voyez à quel point aujourd'hui, notre enjeu est important, notre journée est importante, et on attend avec beaucoup d'impatience la restitution de vos travaux. Merci. Après un tirage au sort, la journée de restitution commence par les travaux du CELSA, axés à la fois sur un volet théorique et sur des recommandations pratiques. Adossé à l'Université Paris-Sorbonne, le CELSA est la grande école en communication et en sciences humaines. Donc, outre son laboratoire de recherche, elle comporte également de nombreux domaines d'expertise, qui vont de la communication bien entendu, mais également aux médias, au journalisme, aux ressources humaines, au marketing, etc. Notre démarche, qui a été donc d'accompagner finalement Expo France 2025, elle s'est divisée en 2 volets. Le premier volet qui a été une recherche de plusieurs mois sur l'étude de l'Expo universelle. Qu'est-ce qu'elle a signifié par le passé, et pour se baser dans tout ça dans un contexte qui était concret, un contexte qu'on pouvait bien appréhender, et afin d'avoir des recherches qui
finalement permettait de déminer le terrain et bien appréhender cette notion d'universalité. Le deuxième volet que nous avons proposé constitue en fait des recommandations plus pratiques, donc d'actions communicationnelles à destination d'un usage qui peut être immédiat jusqu'à 2016. Et donc finalement, ces actions de communication concrètes sont destinées à mettre en lumière, rehausser, faire scintiller la candidature de la France à l'exposition universelle. Passons ensuite à l'École nationale supérieure d'arts et métiers et son ambitieux projet créatif. Nous sommes au Centre Michel Serres pour l'innovation, qui fait partie du Press ESAM Université, qui regroupe 12 étudiants qui viennent d'universités, de grandes écoles différentes. Moi, personnellement, je viens de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en philosophie, mais on a des étudiants en tourisme, des étudiants d'architecture, de design, des étudiants d'économie. Et donc, la question qu'on s'est posée pendant ces 6 mois, pendant ce stage, c'était comment trouver un thème. On a vraiment travaillé le concept, le thème en lui-même de l'exposition universelle. On voulait un thème qui soit innovant, qui soit universel et qui exprime vraiment l'avenir. C'est pourquoi on a choisi, après moult débats, moult brainstorming, le thème du génie du corps, qui cristallise vraiment une richesse de thèmes qui permet d'aborder notre interaction avec les autres, avec l'environnement, notre bien-être, etc. Alors pour vous donner une petite idée de pourquoi ce thème représente la rupture, on a rencontré plusieurs personnalités, donc notamment Alain Berthoz, professeur au Collège de France, qui nous avait dit qu'il y a 20 ans, quand il a commencé à étudier le corps, tout le monde est venu le voir en lui disant « Non mais c'est pas sérieux, ces recherches sur le corps, c'est pas possible ». Pareil, Georges Amar, qui travaille sur la mobilité, nous disait qu'aujourd'hui et demain, la mobilité ne pourra plus être pensée sans le corps, que le corps va vraiment être replacé au centre de la mobilité. Et de manière générale, on s'intéresse aujourd'hui de plus en plus au corps, et ce n'est que le commencement. Et le monde de demain sera centré autour de ce génie du corps que l'on aura redécouvert. Pour la troisième présentation de la journée, Sciences Po Paris opte pour une approche pragmatique du sujet. Alors, je fais partie de l'école PSIA, donc la Paris School of International Affairs, qui est un élément de Sciences Po Paris. C'est une école anglophone de relations internationales, de communication entre autres. Et donc voilà, tous les cours sont en anglais. Nous sommes un cours de 25 personnes. Il y a 18 nationalités différentes. Et nous avons participé à la préparation d'une candidature de Paris pour l'exposition universelle 2025. Voilà. Ensuite, les détails de notre projet. Alors on a vraiment pris un angle très pratique, concret, logistique. Voilà. Donc on a divisé notre approche en 4 parties. Il y avait le thème, il y avait l'organisation même, les transports, voilà. Le lobbying pour gagner la sélection et ensuite enfin la communication. Voilà les 4 grands axes. Concrètement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter une nouvelle, un vent nouveau dans le monde des expositions universelles, c'est-à-dire d'éclater un peu, au lieu d'avoir un lieu unique, d'éclater complètement les pavillons, d'avoir des pavillons thématiques tout autour de Paris sur la grande ceinture du Grand Paris, et voilà, d'avoir à chaque fois la possibilité pour chaque pays de faire ou non un pavillon dans des lieux comme Rungis pour l'agriculture et la gastronomie, le bois de Vincennes pour les loisirs et la biodiversité. Viennent ensuite les étudiants de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec un projet porteur d'hospitalité. Dans le cadre de la candidature de Paris pour l'exposition universelle de 2025, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a constitué des groupes de recherche au sein de l'IREST, Institut de recherche et de hautes études sur le tourisme, et l'UFR 04 d'art plastique sur les thèmes de l'hospitalité et des hétérotopies. L'IREST a proposé notamment des parcours artifiés au sein de l'espace urbain, ce qui coïncide avec certains de nos projets personnels.
Pour ma part, j'ai réalisé une maquette d'un projet d'hétérotopie dans l'espace urbain, dans des parcs et dans des rues, qui ferait un lien avec la tradition des kiosques parisiens, un espace de réunion et d'hospitalité. Nous avons travaillé sur plutôt le domaine de la littérature, qui est un domaine qui, pour la France, est très important. Et nous avons choisi de l'offrir à l'étranger en prenant des citations et en les inscrivant au sol dans le décor parisien, en choisissant principalement les lieux touristiques. Concernant mon projet, j'ai surtout voulu faire questionner les personnes sur les objets du quotidien, c'est-à-dire sur leur fonctionnalité. C'est pour ça que j'ai voulu aller à contrario un peu de cette idée-là, de ce principe, donc de rendre de faire des projets afonctionnels. Par exemple, pour le projet d'Expo France 2025, j'ai réutilisé des tables et des chaises que j'ai transposées dans des lieux publics par rapport aux bancs ou les chaises d'attente dans les aéroports. Ce qui fait que ces chaises afonctionnelles, justement, vont permettre de faire subir le doute, en quelque sorte, et la curiosité auprès des personnes tentant de les utiliser, parce qu'elles seront impossibles, justement, à utiliser, elles seront afonctionnelles. Cette journée de restitution se poursuit avec l'ESCP Europe, qui propose un projet fondé sur l'accessibilité et la participation. L'ESCP, c'est une école de commerce qui a été fondée en 1819. Notre particularité, c'est l'international et l'ouverture surtout à l'Europe, puisqu'on a 5 campus en Europe. Donc Paris, bien sûr, Londres, Madrid, Turin et Berlin. On se distingue aussi, à mon avis, par une dimension très entrepreneuriale. Voilà. Après, comment est-ce qu'on a abordé cette proposition pour l'Expo France 2025 ? On a essayé de réfléchir sur ce que serait une exposition moderne en 2025 et on a mis en évidence 3 critères extrêmement importants selon nous, qui sont premièrement l'universalité et l'accessibilité. Donc il faut que tout le monde, tous les participants, toutes les organisations qui veuillent participer puissent le faire, mais également que tous les visiteurs ou que n'importe qui, 200 millions de personnes, pas seulement ceux qui se déplacent à Paris, mais même en dehors de Paris, puissent avoir un contact avec cette exposition. Le deuxième critère fondamental, c'est la création de valeur. Donc, comme on le disait tout à l'heure, pour nous, il est fondamental qu'une exposition moderne ne soit pas juste un laps de temps de 6 mois dans lequel les pavillons viennent et vont, mais il faut qu'à la fin de cette expo, on en retire vraiment une valeur ajoutée pour la société. Et le troisième critère qu'on retenait important, c'est celui de la participation et de l'activité. Tous les visiteurs doivent être acteurs, mais aussi les participants doivent être acteurs. Et il faut absolument, pour une expo moderne, à notre avis, cette dimension de participation et de participation et d'être acteur. Enfin, la journée de restitution s'achève par le travail méticuleux des étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette. Alors la démarche de l'École d'architecture de Paris-la-Villette, dans un premier temps, on est parti sur une remise en cause et un historique de l'histoire des expositions universelles. On a tiré des points forts et des points faibles et on propose une démarche innovante. Notre thématique 9 milliards en 2050, explorons nos énergies. C'est l'ambition de proposer des réponses à des solutions locales sur un grand territoire et de répondre à des enjeux d'avenir qui soient fédérateurs pour une coopération internationale. Notre démarche, à partir de ces points communs, a abouti à 2 propositions. Une première proposition qui s'implante entre les 2 aéroports internationaux, qui sont les portes d'entrée de cette exposition universelle. Et une deuxième implantation qui dessine 2 cercles concentriques autour de Paris, qui sont attachés au réseau de transport ferroviaire pour le premier cercle extérieur, et sur les grands boulevards parisiens pour le cercle intérieur. Notre volonté pour cette exposition universelle est de mettre en avant la coopération de tous les acteurs qui seront invités sur le Grand Paris, donc que ce soit les acteurs internationaux, tous les pays qui sont invités. On implique beaucoup les régions françaises
Et avant l'exposition, on implique beaucoup les habitants et tous les acteurs locaux des territoires pour vraiment attacher tout ce qui sera fait pendant l'exposition au territoire et le rendre au quotidien des habitants après l'exposition. Ce projet Exposition universelle, c'est un beau concept. Il s'agit à la fois de prendre contact avec le monde entier, d'inviter le monde entier chez soi, donc c'est très international. Et en même temps, c'est le moment de s'interroger sur son identité, sur ses valeurs, sur ce qu'on veut mettre en avant, sur ce qu'on veut offrir de meilleur à ses invités. Donc c'est à la fois une recherche, une démarche tournée vers l'extérieur et une démarche intérieure. Extrêmement important, c'est l'aspect de la communication au sens noble du terme dans un tel projet, c'est l'aspect de la fierté, de la confiance qu'il faut pour se lancer dans une exposition universelle. Un projet, c'est quelque chose qui soude, qui fédère. On sait bien que c'est en travaillant ensemble qu'on ressoude les choses. Et dans un contexte marqué par l'autodénigrement français, marqué par l'amorosité, se serrer les coudes et se mettre ensemble sur un beau projet comme celui-ci, c'est quelque chose qui m'a séduit. Et puis, il y avait ce mélange dans le projet qu'on a très bien retrouvé aujourd'hui dans les présentations des étudiants, ce mélange de vision à long terme, parce que 2025, c'est si loin, il faut se projeter, imaginer, parfois même anticiper les technologies qui n'existent pas encore, et en même temps, le travail qui est fait de repuiser dans son histoire, dans ce qui existe déjà, la force, réinvestir. Mon engagement il est évident. On n'a qu'à se balader dans Paris, regarder ce que nos ancêtres ont fait en 1900, quand il y a eu la dernière grande exposition à Paris, et de se projeter dans le futur en se disant que nous, peut-être, on a aussi une chance, avec d'autres moyens, peut-être d'une façon plus globale, de laisser une marque aussi importante que celle que nos ancêtres donc ont laissée. Je trouve que c'est un accélérateur de pensée, d'énergie, de vision, et qu'on ne peut absolument pas, en aucun cas, passer à côté. Voilà. Donc chaque présentation a été un temps fort, en ce sens que chaque présentation avait plusieurs idées fortes qui, pour nous, ont été très utiles. Ça a commencé avec le CELSA, avec l'idée d'une charte des valeurs. Je crois que ça peut être un élément socle tout à fait intéressant. Après, les arts et métiers avec un thème très particulier et très bien décliné. Ensuite, chaque école a continué sur le même registre avec des partis pris, soit sur la forme, soit sur le fond, soit sur un thème, soit sur des flux, soit sur les mobilités. Et de ce point de vue, la journée pour nous est extrêmement riche en termes de retour.